storyboard, c'est le moment où vous allez choisir où vous placez votre caméra, en fait, exactement comme au cinéma. Ça va être les premières ébauches de dessin, en fait, de ce à quoi vont ressembler vos planches. Mais pour ça, encore faut-il savoir construire une planche. En ce qui me concerne, je travaille sur Adobe Photoshop et j'ai une tablette Cintiq 22 HD. C'est du matériel que je me suis acheté quand j'ai commencé à devenir pro. Quand on dessine que le dimanche, à moins d'être pété de thunes, on s'achète pas une Cintiq 22 HD. Ça coûte cher. Construire une planche, quand on n'y connaît rien, ça fait un peu flipper en fait. Où est-ce qu'on met les cases? Quelle taille elles vont faire? Quelle bande blanche il faut laisser autour? Est-ce que je peux aller jusqu'au bord? Est-ce que je fais 3 bandes de cases, 2 bandes de cases, 5 bandes de cases? En fonction de la taille du bouquin, tout ça, ça va varier. Donc c'est assez compliqué. Moi, la méthode homemade que j'ai faite, elle n'est pas compliquée. J'ai pris la BD de Laurel et tout simplement, avec un petit double décimètre, vous allez mesurer la taille des cases, la taille de la bande blanche qu'il y a autour, la taille de l'espace qu'il y a entre les cases. C'est pas dit que vous allez garder ça jusqu'à la fin, mais en tout cas, vous avez quelque chose qui tient la route. Moi, en l'occurrence, j'ai la chance de connaître Laurel et quand je lui en ai parlé, elle m'a envoyé des templates de ces cases en fait. Ça m'a beaucoup aidé. Si vous connaissez personne, c'est pas très grave. Vous prenez votre petit double décimètre, vous prenez les BD qui vous plaisent avec les formats qui vous plaisent et vous prenez les mesures. Et juste, regardez comment font les pros en fait. Là, dans la BD de Laurel, en l'occurrence, elle a des enchaînements de pages qui font 4 cases en général. Le modèle de ma BD est un petit peu plus grand, mais à la base, je me suis basée là-dessus. Et au final, mes pages de 4 cases ressemblent énormément à celles de Laurel. Ça, c'est un début, c'est pour faire les premières planches que vous allez présenter à l'éditeur. Puisqu'une fois que vous aurez signé avec un éditeur, il va vous envoyer des gabarits où vous aurez l'endroit où vous mettez vos cases, l'endroit qu'il ne faut pas dépasser, sinon ce sera coupé à l'impression. Vous aurez tout en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas terminer une BD en entier quand on la présente à un éditeur, puisque tout devra être remis au gabarit de l'éditeur qui vous choisira. Mais vous allez me dire, sur 300 pages, comment tu fais pour redessiner tes cases à chaque fois? Alors évidemment, l'avantage du numérique, c'est qu'on n'a pas besoin de tout redessiner à chaque fois. Et moi, en l'occurrence, je me suis créé un document qui m'a franchement facilité la vie. Le document que j'ai créé, il faisait la taille des pages de la bande dessinée que j'allais sortir. J'ai créé toutes les cases que j'étais susceptible d'utiliser. Je les ai enregistrées sur des calques différents. J'ai enregistré plein de possibilités différentes, ce qui fait qu'à chaque fois que je crée une nouvelle page, je n'avais qu'à rouvrir ce document, faire disparaître les cases ou garder les cases que je voulais pour créer ma page, et tout était déjà là. J'avais pas besoin de recommencer à chaque fois. Et ça, c'est un énorme gain de temps déjà. Une fois que vous avez le scénario de votre bande dessinée et que vous avez déjà défini le format de vos planches, déjà félicitations parce que c'est déjà pas mal. Vous allez vous lancer dans le storyboard. L'avantage du document que j'ai créé avec les cases, c'est que je pouvais le moduler en fonction de comment j'allais faire mon storyboard. Ça m'arrivait de changer en cours de route. Il y a plein de bouquins qui vous apprennent à faire de la BD. Il y a par exemple celui-ci que j'ai chez moi, mais que j'ai un peu honte d'avouer, je n'ai pas lu en entier parce que j'ai jamais pris le temps de le faire. Si vous en avez jamais fait et que vous vous sentez pas trop sûr de vous, évidemment, ce genre de lecture, c'est le top. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait et j'y suis allée un petit peu à l'instinct. Le choix du placement de caméra, c'est pas toujours un truc hyper stratégique non plus. Moi, je sais que ça m'est arrivé de changer d'angle de vue en fonction de ce qui précédait. Des fois, on a des planches ou des cases qui vont être un peu répétitives. On va regarder, on va se dire « Ah, c'est un peu répétitif, c'est nul ». Tu prends une case, tu changes ta caméra d'endroit, tu changes d'angle, juste pour que visuellement, ce soit pas répétitif et que ce soit un peu plus dynamique et ça marche. Je pense qu'en vulgarisant comme ça, je vais me faire démonter par les anciens et les pros de la BD, ça va être terrible. Après, il faut choisir à quel moment on fait une page avec 6 cases, à quel moment on fait une pleine page, une double page, tout ça, il y a plein de possibilités. Il n'y a pas vraiment de solution miracle en fait par rapport à ça. Moi, j'ai beaucoup fait les choses au feeling, c'est-à-dire qu'en plus, moi, je raconte une histoire qui m'a touchée personnellement. Donc, les moments où j'ai choisi de faire des pleines pages, c'était comme là, par exemple, c'était des moments un peu hardcore. Une crise d'angoisse comme ça, si on la dessine dans une petite case, elle aura beaucoup moins d'impact visuellement. Vous verrez aussi que sur des pages comme ça, je ne me suis pas arrêtée au bord blanc et je suis allée complètement au bord de la page pour que le dessin aille jusqu'à la découpe. Aussi, le choix de garder toujours la caméra au même endroit et d'avoir des cases qui se répètent, ça peut être un choix. Sur cette page-là, par exemple, on voit que le personnage est toujours de face, la case se répète. J'avais vraiment envie qu'on sente monter la colère dans une situation qui se passe très vite et du coup, j'ai gardé 6 fois la même case. Par exemple, une page comme ça aurait été dommage qu'elle soit complètement coincée dans une case. En fait, là, on avait vraiment besoin que ce dessin, il aille jusqu'au bord et qu'il soit envahissant, enfin qu'il envahisse l'espace, c'était important. Par exemple, dans la partie psy de ma BD, il y a beaucoup moins de pleines pages parce qu'on est sur une partie vulgarisation scientifique, psychologique, on va dire, et que du coup, il y a beaucoup moins de moments forts. En ce qui me concerne, je me suis occupée du storyboard et du scénario en même temps.
J'ai beaucoup écrit et quand j'en avais marre d'écrire et que je me sentais un petit peu oppressée, j'arrêtais d'écrire et je dessinais. Mais il n'y a aucune obligation d'ordre, encore une fois. L'important, c'est de continuer, c'est de terminer surtout et de ne pas se décourager. Par exemple, dans ma BD, il y a un passage du repas de Noël. À un moment donné, je savais que j'avais envie de raconter ça. J'ai pris le bloc du repas de Noël. Je l'ai écrit, storyboardé, dessiné et voilà, j'avais un bloc de prêt et juste, j'avais 20 pages en plus. Et puis voilà, ces petits blocs de 20 pages, tu le fais 15 fois et tu as 300 pages en fait. Moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné dans ma tête jusqu'à la fin pour rien lâcher en fait.